entre femmes et en chantant. La confection d'un nouveau tapis débute toujours par ces gestes, préparer à plusieurs mains le métier à tisser. Ija Benchri, comme ses voisines, a commencé toute petite, à 11-12 ans, et continue de tisser à la main ces tapis traditionnels dans les montagnes berbères de Taznart, dans le sud du Maroc, pour faire vivre cette tradition ancestrale et pour vivre elle-même. On a beaucoup de mal à trouver des acheteurs qui reconnaissent la valeur de notre travail. Ils s'accordent à l'avance sur des prix très bas et ne négocient pas. On est obligé d'accepter n'importe quel prix, même très bas, 200 ou 250 dirhams, car on a vraiment besoin d'argent. Moins de 25 € pour 2 à 4 semaines de travail, suivant la pièce. Trop peu pour susciter des vocations. Les jeunes femmes de la tribu d'Aït Waouzgit, à laquelle appartiennent ces tisserandes expérimentées, se détournent de cet artisanat pour des métiers plus rémunérateurs. Si on valorisait vraiment nos produits, si on leur donnait le rang qu'ils méritent, avec un prix qui permettrait à celles qui fabriquent ces tapis de vivre confortablement, on pourrait attirer des jeunes. Mais si rien ne change, je crains que ces tapis d'Aït Waouzgit ne disparaissent. Ces tapis, fabriqués à partir de laine de mouton, sont réputés d'une grande qualité. Les styles, avec leur forme géométrique et leur palette de couleurs, les techniques varient d'un village à un autre. Mais les tisserandes de Taznart peinent à trouver le moyen de valoriser ce savoir-faire et à vendre en direct leur production à une clientèle étrangère. La particularité du tapis d'Aït Waouzgit est que sa valeur augmente avec le temps. Une pièce ancienne peut voir son prix multiplié par 4 ou 5. Pour la clientèle européenne ou américaine, un tapis ancien peut être considéré comme un investissement sûr, puisqu'il peut être utilisé pendant 70 ou 80 ans. La plupart de ces tapis se retrouvent dans les bazars de Marrakech, à plus de 200 km au nord-ouest de Taznart, où ils sont vendus jusqu'à 10 fois plus cher que leur prix initial aux touristes. En 2022, ils représentaient près de 22% des exportations de l'industrie artisanale marocaine, selon le ministère du Tourisme.